Bienvenue sur ce culte en ligne, qui sont devenus désormais une normalité. Et il y a des personnes qui n'ont plus franchi la porte d'une église depuis plus qu'un an. Mais est-ce grave? La semaine passée, nous avons fêté Pâques, et dans l'histoire de Pâques, Jésus prononce ces derniers mots: Tout est accompli, après lesquels il meurt. Mais quelque chose de remarquable se passe à ce moment. Nous pouvons lire en Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Le voile qui scinde le lieu saint du reste du temple se déchire en deux. Un voile qui symbolise la séparation entre l'homme et Dieu, car la présence de Dieu se trouvait derrière ce voile. Juste le souverain sacrificateur avait accès une fois par an pour représenter tout Israël. Mais quand le voile s'est déchiré à la mort de Jésus-Christ, c'est parce qu'une nouvelle alliance a été établie entre Dieu et les hommes. Et dès lors, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, est accessible à chacun qui croit que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Alors si c'est aussi votre cas, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, le Saint-Esprit est avec vous là où vous êtes ce matin. La présence de Dieu n'est pas reliée à ce beau bâtiment. Dieu n'est que présent dans ce lieu quand nous y sommes, parce que son esprit réside en nous. En 1 Corinthiens 3, verset 16, nous pouvons lire: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Certes, nous n'avons pas la fraternité comme nous l'avons si nous avons été ensemble, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous là où nous sommes. Nous sommes devenus sans temple et Dieu réside en nous. Est-ce que nous le croyons ce matin? Si nous le croyons, est-ce que nous le vivons? Prions ensemble. Père, nous voulons te remercier pour cette nouvelle alliance, cette possibilité que tu nous donnes à devenir à nouveau tes enfants et être en relation avec toi. Merci pour ce Saint-Esprit qui est parmi nous, Seigneur, qui réside en nous. Et merci pour toute bonne chose que tu as fait à cette croix, que cette nouvelle alliance par la mort de Christ a été établie. Merci parce que tu es accessible, tu es un Dieu qui est venu jusqu'à nous et que tu t'es vraiment dévoilé pour nous. Tu ne te caches plus derrière un voile, Seigneur, mais tu t'es révélé à cette croix. Et par la résurrection de Jésus-Christ, Seigneur, tu as montré que tu es Dieu, Dieu Tout-Puissant de l'univers. Je veux te remettre ton Église, Seigneur, les personnes qui font partie de ton Église, qui forment l'Église, Seigneur, entre tes mains. Pour les personnes qui sont peut-être seules chez eux, Seigneur, sois avec eux. Fais-leur réaliser qu'on n'est jamais seul. Tu es avec nous, là où nous sommes. Et Père, j'ai une pensée spéciale pour nos malades, et en particulier peut-être Jean-François, que tu sois avec toutes ces personnes malades, et en particulier notre pasteur, Seigneur, que tu puisses mettre tes mains, ou ta main plutôt, sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à chanter 2 cantiques. Le premier est: Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, non seulement à l'église, non seulement le dimanche, mais là où nous sommes. Et comme le chant nous le demande, sa douce voix, l'entendez-vous? Et si nous pouvons vivre cette présence de Dieu, c'est grâce à la mort de Jésus-Christ qui a établi cette nouvelle alliance. Et tout honneur et gloire lui reviennent. Et nous attendons son retour promis. Chantons: Jésus est au milieu de nous et à l'agneau de Dieu. Jésus est au milieu de nous, son regard
Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Grâce à cette nouvelle alliance, nous pouvons retourner à nouveau vers Dieu et lui soumettre tous nos soucis, nos craintes, nos larmes, nos souffrances, parce que nous croyons que Jésus est vivant, ressuscité de la mort, et comme nous venons de le chanter, il est au milieu de nous. Dieu nous aime et il désire que nous nous confessons à lui, parce qu'il a tout donné pour que nous puissions avoir cette relation intime avec lui. Et si nous pouvons nous exprimer, nous pouvons également lui offrir notre louange, notre gratitude, parce qu'il est digne de notre louange. Si vous ne savez pas comment exprimer votre gratitude, voici une petite idée qui pourrait vous aider. Vous prenez un psaume et vous l'adressez comme une prière à Dieu. Et comme exemple, on va prendre le psaume 145, versets 1 à 5, et on va l'adresser comme une prière à Dieu. Seigneur, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et la perpétuité. Chaque jour je bénirai et je te célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Chantons ensemble encore 2 cantiques et je laisserai la place à Jean-Claude, notre frère, qui apporterait le pain de ce jour. Entends mon cœur et Jésus, merveilleux nom. Comment expliquer et comment décrire
pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Merci Naïm pour nous conduire dans ce culte. Nous allons prier avant d'écouter le message. Seigneur, nous voici encore devant toi pour t'écouter. Nous voulons, Seigneur, te demander de parler à chaque personne qui va écouter ces messages. Par ton Esprit Saint, dirige-nous et que cette parole, Seigneur, porte en elle ta vie, ta vérité et ta justice parce que tu es notre Dieu. Que mes mots, Seigneur, soient tes mots et que toi seul puisses parler à ton peuple. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur. J'amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en ces lendemains de Pâques, nous allons aborder un sujet, un texte que nous connaissons sans doute, qui est devenu un nom qui est devenu célèbre, le nom Emmaüs. Et c'est de ce texte-là que nous allons parler, sur le chemin d'Emmaüs. Oui, comme le disait Naïm à la Pâque, à l'issue d'un procès inique et populaire, un homme est cloué sur une croix et enterré. Cet homme qui avait suscité tant d'espoir venait brutalement de disparaître à 33 ans, laissant ses disciples désemparés et perdus. La semaine dernière, Naïm nous disait que c'était le procès du siècle, en fait le procès de l'univers, et nous demandait finalement qui étaient les coupables de cette forfaiture et quelles conséquences ces procès a eu pour l'humanité et surtout pour nos vies. Pour un groupe de personnes et pour Israël, ces jours d'il y a 2000 ans, ces jours qui ont précédé et suivi l'arrestation, la condamnation, la crucifixion et la résurrection de Christ furent terribles. Des gens sont passés par différentes phases, de l'espoir au désespoir, de la souffrance à l'espérance, des larmes à la joie, etc. Les textes que nous allons donc lire ce matin se situent dans cette période. Des disciples touchés, marqués par ces événements, se mettent en route. Ils ont besoin de rentrer chez eux, de s'éloigner un peu des autres. Ils ont besoin de réfléchir. Mais, sur le chemin d'Emmaüs, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons lire dans les livres de Luc au chapitre 24 et nous lirons les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Voilà, nous allons lire. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici, le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?»
et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, les jours est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur, un texte long, bien sûr, mais un texte qui nous replonge dans ces jours, comme je disais, où un procès a été conduit contre un homme. Aujourd'hui, notre vie peut parfois ressembler à ces chemins, surtout lorsque des événements bouleversants nous marquent, touchent nos proches ou notre environnement. Nous éprouvons souvent le besoin de partir, de changer d'air, de retrouver nos marques, nos points de repère. Mais pour certains, le besoin de parler, de s'interroger, de refaire le monde ou de revivre l'événement dans nos têtes. Souvent, très souvent, pour trouver l'erreur, corriger les tirs, mais surtout, trouver les coupables ou les coupables. Bref, nous faisons parfois les procès des autres et rarement de nous-mêmes. Les procès du gouvernement, des puissants, des parents, des enfants, des amis, des avares, des méchants, des non-chrétiens, des chrétiens charnels, des faux pasteurs, et la liste peut être longue. Cette journée-là, sur le chemin d'Emmaüs, des disciples discutaient de la mort et de la disparition du Christ, oscillant entre nostalgie, tristesse et doute. Peut-être un peu perdu aussi, cet homme à qui ils avaient mis tout leur espoir, cet homme avait été tué et maintenant on ne retrouvait plus son corps. Et sur leur chemin, en discutant, vient se joindre à eux un troisième bonhomme, un compagnon des routes, rencontré au hasard. Et j'ai souvent eu ce genre de rencontres. Il y en a parfois des deux types. Un, une rencontre, une personne qui est sympa et avec qui on a envie de garder les contacts. Certains sont devenus des amis. Et puis d'autres à qui on a juste envie de dire « Laisse-moi tranquille, j'ai mes problèmes. J'ai besoin de marcher tranquille. J'ai du travail. » Et parfois, on prend son téléphone, on fait semblant de téléphoner. Bref, si on manque de patience, on dit carrément « Va voir ailleurs, je n'ai pas envie de parler avec toi. » Ces jours-là, cependant, cet étranger, à leurs yeux, faisait partie plutôt de la première catégorie. Car non seulement ils engagent une discussion passionnée avec lui, mais en plus, il invite à rester avec eux et l'accueille dans leur maison. Et là, autour d'un repas, le miracle s'est produit et l'espoir renaît. Le Fils de Dieu s'est fait connaître et ces deux hommes, immédiatement, reprennent la route, non pas nostalgiques, mais joyeux et pleins d'espoir. Ils ne sont plus pensifs, mais expansifs. Ils marchent pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ils marchent la nuit pour dire aux autres que la lumière du monde brille dans leur cœur et qu'ils sont heureux. Bref, ils se mettent en route pour proclamer le vrai message de la Pâque. Et nous, à quoi ressemblent nos vies d'aujourd'hui et d'hier? Comment vivons-nous notre Pâque dans un monde? Et comme le disait Barbara, qui nous dit sans cesse que la Pâque, c'est l'occasion d'organiser la chasse aux œufs et des chocolats. C'est l'occasion de prendre plus non plus de vacances de Pâques, mais de printemps. Ça n'a l'air de rien, mais ça dit tout. Quel est notre message de Pâques? Où marchons-nous? De quoi parlons-nous? Avec qui nous marchons? Autant de questions auxquelles je nous invite à réfléchir ce matin. Oui, la COVID-19, depuis 2 ans,
a bouleversé nos vies et celles du monde entier. Mais il n'y a pas que la COVID. La vie continue avec ses problèmes et ses difficultés. Les maladies, les souffrances, les conflits familiaux ne se sont pas arrêtés pour autant. Bref, les perspectives des souffrances, des doutes se sont accrues et la COVID a en plus joué un rôle multiplicateur. Dans ces contextes, dans notre vie, dans nos difficultés aujourd'hui, qu'elle nous apporte les messages des Pâques. À travers ces messages, je voudrais que nous réfléchissions autour de quelques points. Je pense que j'en ai énuméré 5. Le premier point, c'est en marche, pourquoi et pour où? Oui, si la vie est un chemin, nous marchons, mais nous marchons où pour aller où? Ces 2 disciples étaient en marche. Ils rentraient chez eux, sans doute déçus par les événements des derniers jours, tristes d'avoir perdu leur maître. C'est lui, comme il le dit dans les textes, c'est lui qui allait sauver Israël, qui allait les délivrer. Et cette perte va être pour eux un choc douloureux. Ils décident de quitter les autres, de rentrer chez eux. Ils se sont mis en route. Mais nous, vers où nous marchons? Où dirigeons-nous nos regards dans les moments difficiles ou dans les moments de bonheur? Vers quoi nous nous tendons? D'une autre manière, quel sens donnons-nous à notre vie, à notre marche sur la terre, à notre pèlerinage? Je cours dans la vie, mais nous courons pour aller où? Nous courons pour chercher quoi? Deuxième question auquel je voudrais qu'on réfléchisse, mais de quoi nous parlons? De quoi est faite nos conversations? Quels en sont les sujets? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Mes paroles reflètent quoi? Quand je me retrouve avec des amis, nous parlons de quoi? Ou en famille, je parle de quoi? Et si je me permets de faire un grand saut, c'est vraiment un grand écart, mais je ne pouvais pas évoquer cette idée de parole, des sujets de discussion, sans évidemment penser à Jacques qui parle du pouvoir de la langue. Est-ce que les paroles que nous sortons de nos bouches sont-elles des sources de bénédiction ou des sources de malédiction? Sont-elles pleines de doutes ou d'espoir? Constituent-elles l'expression de nos pensées ou au contraire, elles sont remplies d'hypocrisie? Qu'est-ce que nous disons? Quel est le sujet que nous abordons qui mobilise toute notre énergie dans nos conversations de tous les jours comme dans nos conversations sérieuses? Troisième chose qui a en même temps une réponse, mais qui est tirée de ces chemins d'Emmaüs, c'est que quand cet homme, cet étranger s'approche des 2 disciples, il les attend parler des souffrances des derniers jours. On dit, Jésus-Christ, se basant sur l'Écriture et les prophètes, leur a rappelé toute l'histoire biblique. Il leur a dit, mais vous avez oublié ce qu'ont dit les prophètes? Vous ne connaissez plus les Écritures, que le Messie devait venir et souffrir? Et d'une certaine manière, ce point vient répondre aux 2 premiers points. Nous sommes en marche sur cette terre, mais nous ne sommes pas en marche tout seuls. Nous ne sommes pas perdus sans repère. Il y a un repère quelque part, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui raconte l'histoire de Dieu dans le monde. Cette parole qui nous donne toute une série d'éléments qui peuvent nous permettre de marcher avec lui. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Oui, au verset 25, 26, 27, voilà ce que Christ leur dit. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Nous avons des réponses. Nous avons un endroit où nous pouvons aller chercher des réponses dans notre vie. Que nous marchons, que nous courons joyeux, nous avons le moyen d'aller dans la parole de Dieu et trouver des sources de notre joie, des motivations pour avancer. Quand nous sommes tristes, accablés et remplis de problèmes, nous avons la possibilité d'aller encore auprès de la parole de Dieu pour y trouver réconfort et consolation. Quelle est la place de la parole de Dieu, de l'Écriture dans notre vie? Le 4e point que je vais aborder avec vous, la souffrance dans notre vie.
Parce que Christ dit ici que ne fallait-il pas que le Christ souffre. Et dans la parole de Dieu, nous lisons souvent que la souffrance est une réalité dans notre vie. Et en cette période de pandémie, comme je l'ai dit au début, non seulement cette COVID qui paralyse le monde, qui nous touche d'une manière ou d'une autre, est une source supplémentaire de souffrance, mais encore autour de nous, les autres souffrances continuent. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui souffrent, qui perdent espoir, qui perdent leur travail. Et ces gens-là, et dans le monde chrétien, très souvent, quand un problème, quand nous sommes souffrants, nous avons tendance à croire que Dieu n'est plus avec nous, que c'était quelque chose d'anormal. Alors je voudrais peut-être qu'aujourd'hui, nous puissions penser à cela. Parce que finalement, la Pâque, l'histoire de la Pâque, c'est quoi? L'histoire de la Pâque, c'est pas seulement cette résurrection éclatante. L'histoire des Pâques, c'est aussi la mort, la souffrance du Christ. Souvenons-nous comme un agneau que dit le prophète Ésaïe qu'on amène, comme un agneau qu'on amène et qui ne dit un mot, qui accepte de mourir, de se sacrifier. Christ est passé par la souffrance. Il a accepté la souffrance pour nous donner la vie. Et dans la parole de Dieu, quelque part, il est dit, puisque comme Christ, nous sommes appelés à souffrir avec Christ à la croix. La croix, quelque part pour moi, c'est un peu le résumé de notre vie. La souffrance et la joie font partie de notre vie, de notre histoire. Dans un moment comme dans l'autre, souvenons-nous que Dieu ne change pas et qu'il est là présent avec nous. Si nous nous appuyons sur lui, nous avons les moyens de vivre, de dominer notre souffrance et de continuer de nouveau à espérer. Cinquième et dernier point que je voudrais aborder, c'est justement lié à ça, à la Pâque, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Christ ressuscité, c'est l'assurance qu'il est vivant et que le message de la Pâque est celui-là. Notre Dieu vit et nous sommes appelés à le proclamer et à le célébrer. Chers frères et sœurs, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient perdus. Ils étaient désespérés. Ils rentraient chez eux, je dirais un peu tête baissée. Ils avaient perdu leurs rêves. Ils avaient cheminé pendant quelques mois, quelques années, on ne le sait pas, avec les Messies. Ils espéraient la délivrance de leur peuple et de leur pays. Et leur propre place parmi les libérateurs. Et là, tout d'un coup, par la mort de Christ et la disparition de son corps, ils sont perdus. Ils rentrent chez eux. Mais sur leur chemin, Christ vient les rencontrer. Christ vient leur rappeler la parole de Dieu. Christ vient leur rappeler que je suis là. Moi, je ne vous ai pas abandonné. Et comme il dit, il leur a rappelé l'Écriture, tout ce qui les concernait. Oui, la Pâque, c'est pour nous l'occasion d'un nouveau départ. Comme avec les disciples d'Emmaüs, nous sommes appelés à nous lever, à regarder la vie avec un nouveau regard, le regard du ressuscité. Nous sommes appelés à nous mettre en route, non pas mis par notre quête, la quête de notre propre accomplissement, non pas en route pour résoudre nos doutes, non pas en route pour rencontrer des sauveurs du monde, mais nous sommes appelés à nous mettre en route parce que nous avons rencontré Christ. Parce que Christ est mort et il est ressuscité avec nous. Et c'est par lui, pour lui, que nous sommes appelés à prendre ce nouveau départ, à nous lever pour proclamer ces messages de Pâques, ces messages d'espérance. En Christ, les aveugles voient, les sourds entendent et les paralytiques marchent. Oui, en Christ, l'amour est plus fort que la haine. En Christ, le pardon devient plus fort que la vengeance. En Christ, il y a beaucoup plus de joie à donner, à partager, qu'à recevoir ou à prendre. Oui, en Christ, tout simplement en un mot, comme la résurrection l'a proclamé, la vie est plus forte que la mort. Et enfin, pour terminer, puisque notre vie ressemble à cette marche, à ce chemin, n'oublions jamais qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes jamais seuls, car sur le chemin de nos vies, un compagnon invisible marche à nos côtés. Il nous suffit de l'accueillir, de croire et de nous abandonner entre ses mains. Peu importe les difficultés du moment, peu importe nos doutes, nos souffrances,
nos maladies, nos peines, Christ, comme sur les chemins d'Emmaüs, vient nous rejoindre et marcher avec nous. Il vient nous dire que je suis vivant et que plus jamais je vous abandonnerai. La Pâque, c'est cette espérance-là. Christ vit à jamais. Il est ressuscité pour nous donner sa résurrection. Il est ressuscité pour nous donner sa vie. Et dans ce sens, nous ne sommes jamais, jamais seuls. Je vous invite où vous êtes à penser aux paroles de ces cantiques et si vous le voulez, à les chanter, que jamais nous ne sommes tous seuls, car Jésus, notre Sauveur, nous garde. Que cette parole dédiée, cette parole de résurrection, cette vie de Christ puisse habiter en nous et que pendant ces vacances de Pâques, nous puissions nous rappeler à chaque instant que Jésus vit à jamais et qu'il est à nos côtés, qu'il est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jean-Claude pour ce message. On veut prendre un temps aussi pour penser aux personnes qui ont leur anniversaire cette semaine. Et cette semaine, si je ne me trompe pas, il y a Livin et Mathis. On vous souhaite à tous les deux un très joyeux anniversaire et que le Seigneur puisse vous bénir cette nouvelle année qu'il vous donne. Et comme nous venons de le voir aujourd'hui, Jésus est au milieu de nous. Il l'était sur ce chemin d'Emmaüs, mais il l'est aussi encore aujourd'hui. Il est cet ami fidèle et tendre qui est toujours là. Alors chantons pour finir ce culte, quel ami fidèle et tendre. Et je vous souhaite bon dimanche à tous.